Cette émission vous est présentée par votre réparateur informatique. Votre réparateur informatique vous offre une gamme complète de services, réparation d'ordinateurs en tout genre et entretien en atelier ou à domicile. Votre réparateur informatique, la solution à vos problèmes. Contactez-nous. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à ISQ.media. Ce soir, je suis en compagnie de Christian Gingras. On va parler d'Équipe Québec, oui. On va parler des diamants, on va parler de la Formule 1 et un petit peu de Formule électrique. Un petit peu de Formule électrique à la fin, effectivement. Ça devrait encore être une belle émission, super intéressant. Tout à fait. Et comment ça va, Christian? Bien, très, très bien. Écoute, on continue un bel été. On a un bel été à Québec, ça fait qu'on en profite. On profite, on va au baseball. On va au baseball, oui. On va en parler tantôt de ça. Équipe Québec, ouais. Des nouvelles pour nous. Oui, bien, premièrement, des bonnes nouvelles. Écoute, premièrement, je pense qu'il faut dire qu'on enregistre le mardi. Ça va être diffusé, c'est diffusé jeudi. Donc, ça bouge, c'est en mouvement cette semaine. Il y a une conférence de presse demain, mais on a appris, nous, hier soir, que il y aurait 2500 personnes admises par match au Stade Canac et au Stade Kiorama à Trois-Rivières lorsqu'Équipe Québec va revenir au Québec à partir du 30 juillet. 30 juillet, c'est dans pas long, c'est dans pas long. On a parlé à l'organisation des capitales ou du Stade Canac hier et ils nous expliquaient qu'ils sont en train de commencer le ménage du stade pour recevoir les gens. Ils préparent les animations aussi. Donc, je pense que les gens ont hâte de voir du baseball. Les gens des capitales, d'Équipe Québec et des Aigles de Trois-Rivières ont hâte de voir des gens dans leur stade. Ça va être le fun. Ça va être le fun, certain, parce que ça nous manque vraiment. Même si les diamants font quand même une belle job, mais tu sais, nos capitales ne sont pas là cette année. Fait qu'Équipe Québec, venez-vous-en au plus vite. Oui, fait qu'on devrait avoir des nouvelles. Si ce n'est pas déjà fait, on va avoir des nouvelles très bientôt. Quand est-ce qu'on peut acheter les billets? Comment ça se passe? Mais évidemment, premier arrivé, premier servi sûrement. Alors, dépêchez-vous lorsque la date va être annoncée. Le 30 juillet, c'est au Stade Canac. La première fin de semaine est au Stade Canac. La première série est au Stade Canac. Ensuite, il y a une alternance entre Trois-Rivières et Québec. Il va y avoir une dizaine de matchs à Québec, une dizaine de matchs à Trois-Rivières. Et évidemment, pendant ce temps-là, pendant le mois d'août et début septembre, l'équipe va aussi retourner aux États-Unis à l'occasion. C'est d'ailleurs en négociation actuellement avec la Ligue parce que puisque l'équipe Québec devait revenir ici le 23 juillet, il y a 2 séries de matchs. Il y a 6 parties qui ont été jouées aux États-Unis alors qu'elles devaient être jouées ici au Québec. Et là, la Ligue est en train, c'est-à-dire l'équipe Québec est en train de négocier avec la Ligue pour essayer de rattraper, de ravoir ces 6 matchs-là chez nous à Trois-Rivières et à Québec, mais c'est en négociation. On va peut-être avoir des nouvelles aussi là, cette semaine d'une journée à l'autre. Ça donnerait la chance au monde de Québec de pouvoir voir les équipes américaines. Oui. Pour avoir discuté un peu avec les gens de l'entourage de l'équipe, je pense que tous les joueurs vont être très, très, très contents de revenir à la maison. La motivation commence à être plus difficile à aller chercher. Puis je pense que ça va être le fun pour le combat qui s'annonce pour la fin de la saison. Il reste un peu plus d'un mois. Il reste 1 mois et demi à la saison. Puis c'est presque une triple égalité dans la division. Ça change encore. Les Valley Cats de Tri-City ont une très, très, très bonne séquence. Ceux qui avaient connu un début de saison difficile. Là, ils sont présentement premiers au moment où on enregistre par 1 match et demi, mais tout peut changer à tout moment, dépendant des résultats de chaque match, de chaque partie. Oui. Tu parlais des diamants tantôt. Oui. Les diamants aussi, des grandes nouvelles. Ils ont annoncé qu'il y avait des forfaits terrasses à vendre pour les matchs des diamants. J'ai vu des photos. Oui, ça a commencé cette semaine, lundi soir, premier match avec la terrasse ouverte. Écoute, beaucoup d'ambiance au Stade Canac. On s'entend, c'est pas 3000 personnes, mais il y avait entre 700 et 1000 personnes lundi soir. Ça met de l'ambiance pour un match junior. Et les Diamants qui jouaient contre les Alouettes de Charlebourg, autant les Alouettes que les Diamants ont offert une très belle performance. Des beaux jeux, ça frappait fort, ça lançait bien. Un beau spectacle. Spectacle. En fait, les lanceurs, en plus, ça va bien. Écoute, Thomas Couture qui a lancé le match de lundi, il a donné seulement 3 coups sûrs en 6 matchs de travail. Évidemment, aucun point parce que les Diamants ont gagné 1-0 contre leurs rivaux de toujours, les Alouettes de Charlebourg. Et puis, depuis le début de la saison, les lanceurs des Diamants, 8 des 9 lanceurs ont une moyenne de points mérités inférieure à 3. C'est très bon, très fort. Et les autres équipes aussi sont fortes parce qu'on retrouve dans la division les quatre équipes qui sont Saguenay, Charlebourg, Québec et Trois-Rivières.
Et les 4 équipes se retrouvent aussi nez à nez, un peu comme dans la Ligue frontière avec l'équipe Québec. D'une journée à l'autre, tout peut changer. Les 4 équipes jouent autour de 500, donc c'est vraiment intéressant dans la Ligue. C'est le fun, ça fait un beau challenge entre tous les clubs, c'est intéressant. Oui, alors écoute, le forfait, comme on parlait tantôt, forfait terrasse, donc nourriture à volonté, 2 consommations, grignotines à volonté, un billet pour le match, 25 $, belle soirée d'été. On s'en va au Stade Canac pour voir les c'est les vacances en plus, c'est le temps. Il reste 4 parties, donc on parle du 26 juillet, le 3, le 5 et le 6 août. Pendant ce temps-là, Équipe Québec va être à l'extérieur, soit à Trois-Rivières, soit aux États-Unis. Donc, c'est le temps de remplir le Stade Canac pour le mois de juillet puis le mois d'août. Avant que l'Équipe Québec revienne, pratiquons-nous avec les Diamants. En fait, c'est tellement un beau spectacle qu'ils nous donnent en plus. Vraiment, vraiment. Côté Formule 1. Oui, bien écoute, on a eu le Grand Prix de Grande-Bretagne en fin de semaine dernière. Ouais. C'était la première fois qu'on essayait la nouvelle formule de qualification, c'est-à-dire qualification plus classique le vendredi au lieu du samedi. Une course sprint de 17 tours, donc 100 km le samedi, pour déterminer l'ordre de départ de la course. La vraie course du dimanche, parce que la F1 ne veut pas qu'on parle de course pour le samedi, il parle d'un sprint de qualification. C'est une course de 17 tours, on s'entend. Il y avait du monde en Grande-Bretagne, gros mois de juillet en Grande-Bretagne. Hein? Wimbledon, l'Omnium britannique, ils ont eu la finale de l'Euro, ils vont avoir la Formule 1, on va en parler tantôt la semaine prochaine. Donc, gros mois de juillet, comme toujours à peu près en Grande-Bretagne. Mais là, ce qui est nouveau en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a quelques jours, ils ont complètement levé les restrictions. Oui, il n'y a plus de restrictions. Aucune restriction. On retourne à la vie d'avant, pas de masque, rien. On dit faites attention quand même, mais je veux dire, là, la liberté est encore plus grande. Ça fait qu'en 3 jours, au circuit de Silverstone, on a eu 410 000 personnes. 140 000 le dimanche. C'était bondé pour voir Lewis Hamilton, Lando Norris et George Russell. 3 pilotes britanniques qui font très, très bien en F1 cette année. Donc, c'était vraiment un beau spectacle. Hamilton a gagné. Écoute, on va en reparler tantôt sur... Avec notre ami Verstappen. Oui, de l'accident. Moi, j'ai beaucoup aimé la course sprint. Oui, c'est ça, je voulais tes commentaires. Comment tu as trouvé ça? Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est intéressant, c'est rapide. Parce que tu avais une certaine, pas une crainte, mais... Une certaine appréhension. Oui, moi j'avais l'impression que les pilotes seraient trop prudents. Oui, c'est ça. C'est pas ça qu'on a vu. Pas en tout. Il y en a eu un peu plus à la fin, mais au début, il n'y avait pas de prudence. Pour eux autres, c'était une course. Pour eux autres, c'était vraiment une course. Il y avait quelque chose à prouver. Ce qui m'a surpris, puis c'est pas ce que j'attendais, c'est que ça m'a enlevé un peu de suspense pour la course du dimanche. Parce que comme les réglages ne peuvent pas être modifiés, la même voiture. On voyait la voiture le samedi, comment elle allait se comporter le lendemain. OK. Donc, ça m'a enlevé un peu de suspense pour le dimanche. Bon, bien qu'ils nous ont réglé ça avec l'accident entre Hamilton et Verstappen. Mais j'ai hâte de voir les prochaines fois qu'est-ce que ça va donner. Je pense qu'il faut voir ça comme une course séparée en deux. OK, après 100 km, on arrête. On a un drapeau rouge, puis on recommence le lendemain. Je pense qu'il faut voir ça un peu comme ça maintenant. Surtout que là, ça lui donne le classement de départ du dimanche. C'est sûr que quand ça va repartir le dimanche, avec les mêmes réglages, ça va être une continuité de la course. Tout à fait. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et là, c'est ce qui est arrivé. À la course du samedi, Verstappen, qui partait deuxième, a pris les devants, puis Hamilton n'a pas été capable de le rejoindre. Alors, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Hamilton s'est dit, je ne peux pas laisser Verstappen partir. Il faut absolument que j'aille le chercher dans le premier tour ou dans le deuxième tour. Oui, c'est ça. Il ne faut pas j'attende. Il ne faut pas que j'attende. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas attendu. Il a été un peu agressif. Il voulait l'avoir. Les 8 premiers virages ont été un excellent spectacle. C'était côte à côte. Ah oui, Au virage 9, le virage COPS, il y a eu l'accrochage maintenant que tout le monde a vu. Tout le monde a entendu parler. Ma vision des choses, c'est que les 2 pilotes ont été très agressifs. Hamilton n'a pas voulu laisser le passage. Pendant une fraction de seconde, a laissé son agressivité prendre le dessus sur la logique. Il est allé un peu loin. Verstappen n'est pas 100% innocent non plus. Non.
il est aussi revenu un petit peu plus qu'il aurait dû revenir, laisser plus de place à Hamilton. Bon, c'est Verstappen qui en a payé le prix durement. On parle d'un impact de 51 forgés. Oh. Si on fait la comparaison avec l'accident de Grosjean l'année passée, où son véhicule avait pris feu, c'était 53 G, donc il n'y a pas vraiment de différence, là. Non. Heureusement pour Verstappen, oui, il a suivi tous les protocoles, il est allé à l'hôpital, au centre médical, il est sorti le soir même. Pas de séquelles, rien, pas de commotion, rien. Pas de commotion, il va pouvoir continuer à piloter pour la prochaine course. Mais ça aurait pu être dramatique. Ça aurait pu être dramatique. C'est là qu'on se dit, si à un moment donné, la logique, il faut qu'elle reste là quand même. Mais c'est la course automobile, c'est un incident de course. Je pense que la pénalité à Hamilton de 10 secondes était méritée. Il a été magistral le reste de la course pour regagner ce 10 secondes-là, puis regagner la première place qu'il avait perdue aux dépens de Verstappen et de Leclerc au départ. Vraiment une belle course. Ça a été un beau week-end de F1. Un beau week-end de course. Cool. Fin de semaine prochaine, on a le week-end de Formule électrique. Oui, Formule électrique. On n'en parle pas beaucoup, mais ça continue de très bien fonctionner, la Formule électrique. C'est de plus en plus suivi. Et la fin de semaine prochaine, on s'en va à Londres, encore une fois, en Grande-Bretagne. On sait que la Formule E, c'est seulement en ville. Oui. Circuit urbain. Donc, circuit urbain à l'intérieur de Londres. Et une première dans l'histoire de la course automobile, parce que c'est des formules électriques qui peuvent se le permettre. Il va avoir une partie de la piste qui va être à l'intérieur d'un bâtiment. Le centre... C'est pas un tunnel, c'est vraiment à l'intérieur d'un bâtiment. C'est vraiment à l'intérieur d'un bâtiment qui est le centre, un immense centre des congrès à Londres, le centre Excel. Okay. Donc, il y a une partie de la course qui va se dérouler à l'intérieur d'un bâtiment à Londres. Ils ont quand même le tour d'aller chercher le petit quelque chose de plus. Hein, pour aller chercher des gens. Aller chercher des gens puis se démarquer de la F1. On ne se le cachera pas. C'est deux bolides qui se ressemblent, sauf que un est électrique, l'autre est au. Tout à fait. Et puis, il y a 4 pilotes sur 5 en Formule E qui ont marqué des points, qui sont allés sur le podium cette année. Donc, il y a une grande parité. C'est le fun de voir la Formule E aller aussi. J'ai l'impression que dans quelques années, là, ça va être quelque chose de grand, la F électrique. C'est une série, après 2-3 ans, certaines personnes pensaient que ça pour tomber. Pas du tout. C'est là pour rester. Et ça ne va, je pense, que prendre de l'ampleur. Oui, puis ils ont évolué. On est rendu, je pense, à la 3e génération de voitures. Fait qu'ils ont évolué avec le temps. Ils ont avancé. Et les pilotes veulent maintenant aller en Formule E. Ils veulent l'essayer. Pour eux ils veulent être là. Ça devient prestigieux, alors que dans les débuts, c'était les anciens pilotes de F1 qui allaient en Formule E. Et maintenant, c'est prestigieux de piloter en Formule E. Puis en plus, au début, on se rappelle, ça prenait 2 chars pour faire une course. Maintenant, c'est plus ça du tout. Écoute, je pense que ça va être à suivre la fin de semaine prochaine. Comme tu disais tantôt, belle annonce pour Équipe Québec. On va les avoir ici. On va avoir un stade à 2500 personnes. Puis on va les suivre pour vous autres, c'est certain. C'est certain qu'on va être là pour prendre des photos. Eh bien, merci beaucoup, Christian. Ça fait encore fort agréable pour cette émission. Je vous dis à vous, rendez-vous la semaine prochaine. Soyez des nôtres, partagez en grand nombre. S'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye. Cette émission vous est présentée par votre réparateur informatique. Votre réparateur informatique vous offre une gamme complète de services, réparation d'ordinateurs en tout genre et entretien en atelier ou à domicile. Votre réparateur informatique, la solution à vos problèmes. Contactez-nous.